Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Des nouveaux espaces pour dynamiser l'économie locale. Un plan de développement local préparé bien sûr et conçu par le conseil régional de la région d'Ali-Sabi. En Colombie, le bilan s'alourdit à 164 morts. Les recherches se poursuivent dans les décombres. Bonjour à tous. Dans le cadre de sa politique visant à renforcer le développement socio-économique de la région, le conseil régional d'Ali-Sabié multiplie les initiatives en faveur du développement des activités commerciales et de la création d'espaces dédiés aux opérateurs économiques. À travers la réalisation de plusieurs infrastructures commerciales, l'institution régionale entend contribuer à la dynamisation de l'économie de la région, à l'amélioration du cadre d'exercice des commerçants et à la création de nouvelles opportunités pour les habitants de la région. Et pour concrétiser ces différents projets, le conseil régional s'est appuyé sur plusieurs partenaires financiers et institutionnels, notamment la Salam African Bank, la banque BCI, ainsi que l'agence djiboutienne de développement social. Par ailleurs, la région a bénéficié d'un important financement de 6,7 millions d'euros accordés par la République fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de la Banque allemande de développement. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un programme mis en œuvre par l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Et parmi les projets phares actuellement réalisés figure la construction d'une galerie marchande implantée sur le site de l'ancienne gare ferroviaire d'Ali-Sabié. Cette nouvelle infrastructure, dont l'inauguration est prochainement attendue, est destinée à accueillir différentes activités lucratives et commerciales. Les futurs espaces pourront notamment abriter des boutiques, des studios photos, des salons de coiffure, des magasins de vêtements, des maisons d'artisanat ou encore des pharmacies traditionnelles. La réalisation de cette galerie marchande devrait ainsi contribuer à réorganiser et à développer l'activité commerciale dans la ville, tout en offrant aux entrepreneurs et aux petits commerçants des locaux adaptés à leurs besoins. Et dans le souci de garantir l'équité et la transparence dans l'attribution des locaux commerciaux, le conseil régional a procédé également à un tirage au sort des bénéficiaires organisé par catégorie d'activités commerciales. Au total, 116 points de vente ont été concernés par cette opération, dont 72 à Ali-Sabié et 44 à Ali Addé. Pour le conseil régional, cette démarche s'inscrit également dans une volonté de promouvoir une gestion équitable des infrastructures publiques et de favoriser l'émergence de nouvelles activités économiques. Et pour le président du conseil régional d'Ali-Sabié, Sharmaki Hassan Al-Laleh, l'ensemble de ces projets représente un véritable levier pour le développement économique de la région. Et le président Sharmaki a souligné l'importance de ces infrastructures commerciales pour renforcer l'économie locale et accompagner les initiatives des habitants. Selon lui, le développement de ces espaces permettra non seulement d'améliorer l'environnement commercial, mais également de favoriser la création d'activités génératrices de revenus et de contribuer progressivement à la création d'emplois. La multiplication des locaux commerciaux traduit ainsi la volonté du conseil régional de faire du développement économique local l'un des axes majeurs de son action. Et dans le dossier de cette édition, nous restons à Ali-Sabié. Nous allons parler entrepreneuriat de la jeunesse. C'est un document de la rédaction. Regardez. Ali-Sabié, chef-lieu du même nom. La région d'Ali-Sabié est située à peine 100 km de la capitale. Une région frontalière à l'ouest avec l'Éthiopie et au sud avec la Somalie, ce qui fait que les terres à Assadjoug offrent un climat doux et agréable. La ville d'Ali-Sabié est entourée des chaînes de montagnes aux couleurs ocre et aux teintes vives. C'est pourquoi la ville est plus connue sous le nom de Aska. Lors des périodes estivales où les fortes chaleurs sont ressenties à la capitale, Ali-Sabié offre la fraîcheur à ses vacanciers qui ont fui la canicule. La ville voit sa population doubler en cette période d'été.
de nombreuses familles trouvent refuge et s'installent pour passer leurs vacances d'été. Malgré une légère augmentation du prix du loyer due par l'effet de l'offre et de la demande, ces mères de famille semblent passer des bons moments à Alisabié malgré cette augmentation à faible échelle du prix du loyer. Le climat est idéal ces jours-ci avec des températures modérées qui offrent aux visiteurs une sensation de confort et de bien-être. On ne pouvait espérer mieux et cette douceur a contribué à attirer un grand nombre de visiteurs et de touristes locaux. Les locations de vacances connaissent également une demande croissante cette année. La ville d'Alisabié suit cette cadence avec la construction de nombreuses habitations et des villas. C'est ce qui booste l'économie locale. La preuve, les agences de transfert d'argent qui travaillent sans relâche durant cette période de 3 mois de vacances, c'est ce que nous fait part ce responsable de l'agence. La période des vacances d'été est notre période de pointe. Nous fonctionnons à un rythme 2 à 3 fois supérieur à notre rythme habituel, en raison du nombre croissant de familles vivant ici qui envoient et reçoivent constamment de l'argent. Qui dit vacances dit également organisation des compétitions et loisirs. Pour échapper à l'ennui, ces vacanciers venus de la capitale prennent d'assaut les terrains de foot. Beaucoup de jeunes tapent le ballon rond jusqu'à la fin de l'après-midi. Des compétitions ou tournois d'été sont organisés par les autorités locales pour éviter à ces jeunes de tomber dans l'oisiveté. Je suis actuellement en vacances à Alisabié et c'était mon premier choix. J'invite ainsi tout le monde à venir y passer ses vacances car c'est une région où il fait bon de vivre. Marcher est également un loisir pour passer du beau temps, comme nous l'affirment ces jeunes filles venues de la capitale et se ressourcer à Alisabié. Je suis venue à Alisabié depuis la capitale pour profiter de la douceur du climat. C'est une destination touristique de choix, aussi belle que l'Éthiopie ou la Somalie. De nombreux Djiboutiens passent leurs vacances à Alisabié cette année. C'est merveilleux de les voir venir en famille profiter du beau temps dans cette belle ville. Alisabié accueille des centaines de familles chaque été pour passer leurs vacances. Cette année 2025, où la chaleur et la sécheresse dues aux effets du changement climatique a particulièrement touché notre pays, la ville de Aska semble être immunisée des fortes chaleurs. Hélas, elle subit de plein fouet la sécheresse qui sévit dans toute la région. Dans l'actualité, toujours, chaque année, entre la mi-juillet et la fin août, le bac reliant Djibouti-Ville à Tadjoura suspend son service en raison du Khamsin, une période où les vents forts de la mer agitée rendent la traversée dangereuse. Cette interruption saisonnière connue de longue date par les usagers n'empêche cependant pas les Djiboutiens de rejoindre Tadjoura durant l'été. En l'absence du ferry, plusieurs alternatives permettent de maintenir le lien entre la capitale et Tadjoura. Sur le plan maritime, des embarcations plus modestes prennent le relais. Des navettes rapides et des boutres assurent la liaison entre la capitale et Tadjoura, transportant des passagers qui font le choix de la voie maritime malgré l'absence du ferry officiel. Sur terre, la route reste l'option la plus empruntée. Des minibus assurent quotidiennement la liaison entre Djibouti et Tadjoura. Des bus reliant également la ville depuis un pont de départ fixe dans la capitale, se disposant de véhicules personnels empruntent quant à eux la route de l'unité dont l'état est jugé satisfaisant par les usagers. La mobilité entre la capitale et Tadjoura constitue de reposer sur cette combinaison de moyens de transport terrestres et maritimes alternatifs, illustrant encore une fois la capacité d'adaptation des populations locales face aux contraintes climatiques saisonnières. Direction la région de l'unité à présent, Agna révèle un visage aussi surprenant que magnifique. Si donc, sur les images que vous verrez, la verdure s'étend à perte de vue, offrant un contraste saisissant avec les paysages arides qui caractérisent cette partie du pays. L'eau, véritable source de vie, nourrit cette végétation luxuriante où les cheptels paisiblement dans un environnement redevenu fertile au bénéfice des communautés pastorales. À Agna, la nature exprime toute sa générosité, un patrimoine naturel qui rappelle la richesse des paysages de la région de Dikil et la nécessité de préserver ces écosystèmes exceptionnels. Dans la région d'Ikil, Agna révèle un visage aussi surprenant que magnifique. Ici, la verdure s'étend à perte de vue.
offrant un contraste saisissant avec les paysages arides qui caractérisent cette partie du pays. L'eau, véritable source de vie, nourrit cette végétation luxuriante où le cheptel trouve une nourriture abondante. Bovins, chèvres et dromadaires pèsent paisiblement dans un environnement redevenu fertile au bénéfice des communautés pastorales. Agna constitue également un habitat naturel pour plusieurs espèces de la faune sauvage. Parmi elles, le phacochère trouve dans cette végétation dense, à proximité des points d'eau, un milieu propice à sa survie, faisant de ce site un espace d'une grande valeur écologique. À Agna, la nature exprime toute sa générosité, un patrimoine naturel qui rappelle la richesse des paysages de la région de Dikil et la nécessité de préserver ces écosystèmes exceptionnels. Actualité régionale à présent, le Rwanda accueille le lancement de l'Académie africaine pour le leadership. Mais avant, nous allons parler de cet incendie qui a eu lieu à Balbala. Plusieurs habitations touchées à proximité de la cité Cheikh Ousmane. Un incendie qui s'est déclaré hier dans la soirée dans le quartier de Balbala ancien, à proximité de la cité Cheikh Ousmane, dans la commune de Balbala. Les flammes ont ravagé plusieurs habitations, touchant environ 7 maisons dans cette zone résidentielle. Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers de Djibouti sont intervenus avec d'importants moyens matériels afin de maîtriser le sinistre et limiter sa propagation aux habitations voisines. Selon les premières informations disponibles, l'incendie n'a causé aucune perte en vie humaine. Les dégâts enregistrés sont uniquement matériels. Les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour sécuriser totalement la zone et éviter toute reprise du feu. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances exactes à l'origine de cet incendie. Les voies maritimes ne sont plus de simples routes empruntées par les navires. Avec la montée des tensions et des conflits internationaux, elles sont devenues des leviers stratégiques ayant un impact direct sur les échanges commerciaux mondiaux, l'approvisionnement en énergie et en denrées alimentaires, ainsi que sur la stabilité des marchés. Le détroit d'Ormuz, par exemple, figure au premier rang de ces passages stratégiques. Il relie le golfe Persique à la mer d'Arabie et à l'océan Indien et voit transiter une part importante des approvisionnements énergétiques mondiaux. Dans le sud de la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb constitue l'un des principaux passages maritimes au monde. Entre 12 et 15% du commerce mondial y transite, ainsi qu'environ 30% du trafic mondial de conteneurs. En Asie de l'Est, le détroit de Taïwan occupe également une place stratégique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs des technologies et des industries de pointe. Plus les tensions et les conflits se rapprochent de ces artères vitales, plus leurs répercussions s'étendent au-delà des zones directement concernées, touchant les marchés, les usines et les consommateurs aux 4 coins du monde, y compris dans des pays situés à des milliers de kilomètres des foyers de conflit. Le Rwanda accueille le lancement de l'Académie africaine pour le leadership politique des femmes, une initiative continentale consacrée au développement des compétences et au renforcement du rôle des femmes dans les espaces de décision en Afrique. Portée par le programme des Nations Unies pour le développement, l'Union africaine et le réseau des femmes leaders africaines et l'African School of Governance, cette académie ambitionne d'accompagner une nouvelle génération de femmes appelées à exercer des responsabilités politiques et institutionnelles de premier plan sur le continent. Le choix du Rwanda pour accueillir cette initiative souligne également le rôle du pays comme espace de dialogue et de coopération autour des questions liées au leadership, à la gouvernance et à la participation des femmes à la vie publique. Le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité que l'Iran verse des réparations pour des dommages qu'il attribue à des événements survenus au cours des dernières décennies, ainsi que pour le décès des manifestants lors des récentes protestations. Cette proposition s'inscrit dans le contexte plus large des relations entre les États-Unis et l'Iran, marqué par plusieurs dossiers politiques, économiques et diplomatiques. Les questions liées aux droits humains, aux manifestations et aux relations régionales figurent également parmi les sujets suivis par la communauté internationale. À ce stade, aucun montant précis ni mécanisme officiel de versement n'a été annoncé. La proposition reste donc liée aux déclarations de Donald Trump, tandis que les modalités et le cadre éventuel d'une telle démarche restent à définir.
C'était dans les titres de cette édition. Les opérations de secours se poursuivent aujourd'hui dans l'ouest de la Colombie pour le deuxième jour consécutif, alors que les équipes d'urgence continuent de rechercher des survivants sous les décombres de bâtiments effondrés et de maisons lourdement endommagées. Le puissant séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter a fait au moins 164 morts et plusieurs centaines de blessés, tandis que le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Alors que les opérations de secours entrent dans leur deuxième journée, les autorités redoutent que le bilan humain ne s'alourdisse encore. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches sans relâche dans l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres et de porter assistance aux populations les plus durement touchées. Le Japon a lancé avec succès aujourd'hui un satellite de navigation à bord de sa fusée H3 depuis le centre spatial de Tanegashima, situé sur une île du sud-ouest de l'archipel japonais. L'agence japonaise d'exploration aérospatiale, la JAXA, a confirmé le lancement lors de sa retransmission en direct, marquant une nouvelle étape importante pour le programme spatial japonais. Avec ce nouveau lancement réussi, le Japon poursuit ainsi le développement de son programme spatial et le déploiement de capacités satellitaires destinées à soutenir les activités civiles, économiques et scientifiques. La mission confirme également l'importance croissante du lanceur H3 dans les futurs projets spatiaux japonais. En sport, à présent, le Maroc poursuit son rêve continental à domicile. Les Lions de l'Atlas ont battu l'Afrique du Sud 2-1 samedi donc à Rabat en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, décrochant ainsi leur place dans le dernier carré de la compétition. Devant leur public, les Marocaines ont livré une prestation solide pour venir à bout d'une équipe sud-africaine déterminée. Cette victoire permet au Maroc de poursuivre son parcours dans la compétition et de rester en course pour le titre continentale. Avec cette qualification, le Maroc poursuit donc un double objectif, aller le plus loin possible dans la CAN féminine 2026 organisée à domicile et préparer dès maintenant sa participation à la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil. Les Lions de l'Atlas espèrent désormais prolonger leur aventure et offrir à leur public une nouvelle performance historique. Et enfin, la gouvernance de la FIFA et de son président Gianni Infantino fait l'objet de critiques publiques de la part de plusieurs grandes confédérations de football mondiaux, l'UEFA, la CONCACAF et la Confédération asiatique de football ont exprimé leur désaccord après l'abandon d'un projet visant à ouvrir le capital de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Cette nouvelle controverse intervient alors que la FIFA poursuit la préparation des prochaines grandes échéances du calendrier international, avec notamment l'organisation de la Coupe du Monde 2026 et le développement de nouveaux projets destinés à renforcer la portée mondiale du football. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.